Bonjour Karine, merci de m'accueillir ici au golf de Palmola aujourd'hui pour cette interview. Aujourd'hui on va parler de votre métier, le métier de professeur de golf. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu s'il vous plaît? Bonjour, oui, je suis Karine Mathieu, donc je suis professeure ici sur ce golf de la région toulousaine. Et me présenter, après on parlera peut-être du métier, mais voilà, j'ai un peu d'expérience d'enseignement puisque je commence à avoir quelques rides. Et ça fait pas mal d'années que j'enseigne, que j'entraîne à différents niveaux et voilà, que je coach des joueurs, des joueuses. Un peu de tous les âges, mais surtout avec des motivations importantes par rapport à l'activité golf, quoi. Super. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer pour n'importe quelle personne qui ne serait pas de ce milieu-là ou qui connaîtrait juste de nom, en quoi consiste votre métier exactement? Alors mon métier, bon, il y a plusieurs facettes dans mon métier quand même. Il y a, c'est un peu ce que j'ai dit avant, il y a donner des leçons purement techniques. Donc on travaille vraiment que le geste. Après, bon, il y a différents coups au golf, mais on va dire que technique. Et puis, il y a une autre facette de mon métier où il y a plus de la gestion d'équipe. Donc ça, c'est un peu plus du coaching, voilà, faire en sorte qu'on ait un objectif commun avec plusieurs personnes et comment on se prépare par rapport à cet objectif. Et donc c'est aussi beaucoup de l'accompagnement de projets, quoi. Voilà, et j'ai des positionnements un petit peu différents. Donc il y a ces deux parties-là, on va dire ces deux grosses parties de mon métier. J'aimerais, du coup, comme vous l'avez dit juste avant, qu'on revienne sur votre parcours. Est-ce que ce métier que vous exercez aujourd'hui, c'était ce que vous souhaitiez faire plus jeune? Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience passée? Quelles ont été vos études également? Alors j'ai fait des études de commerce. J'ai fait une école de commerce en 4 ans, Ok. après le bac. J'ai fait 2 ans à Toulouse, 1 an aux États-Unis et 1 an en Espagne. En même temps que j'ai fait ces études, j'ai passé mon diplôme pour être prof de ski, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais skieuse, j'étais en équipe de France citadine, donc c'est les gens qui habitent en ville, quoi, c'est pas l'équipe de France, c'est un échelon en dessous. Mais bon, Ok. on skie déjà pas mal, et enfin même bien, et du coup, au fond de moi, en fait, quand j'étais jeune, je voulais être prof de gym. En fait. Donc, Ok. de base, c'est un peu parti de là. Après, je me suis orientée ailleurs, finalement, parce que je me suis dit, être prof de gym dans une cour d'école, même s'il n'y a rien de péjoratif dans ça, mais moi, j'aime être à l'extérieur, dans des environnements peut-être un peu différents qu'une cour, avec un stade. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, peut-être que ça vaut la peine que je passe mes diplômes dans les sports dans lesquels je suis bonne. Donc je faisais du tennis à l'époque, c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes premières leçons pour gagner un peu de sous de cours de tennis. Donc j'ai dit, ah ben j'aime bien enseigner. Du coup j'ai passé mon diplôme de ski pendant que j'ai fait mes études, donc mes 4 ans, mais c'était l'été, pendant le break là, d'été. C'était assez chargé. Et là, l'un dans l'autre, je me suis dit, ouais, en fait, ok, je fais une école de commerce pour m'ouvrir sur d'autres horizons. Donc, je fais du marketing, bon voilà, pas mal. Moi j'étais surtout dans le marketing. Mais au fond de moi, finalement, je voulais enseigner. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme de ski, j'ai enseigné le ski 11 ans. Et j'avais aussi commencé à passer mon diplôme de golf. Et après, donc, j'ai eu le double diplôme ski-golf. J'ai enseigné les deux en même temps. Et après, il y a la fédération française de golf qui est venue me débaucher. Ils avaient lu des articles dans la presse sur un peu mon historique. Un peu mon palmarès golfique aussi, mais mon historique sportif et formation, et trouvé que j'avais un cursus intéressant, golf-études. Et du coup, j'ai entraîné l'équipe de France 11 ans. Et puis après, j'ai décidé d'arrêter parce que les voyages, tout ça, c'est commencé un peu... c'était beaucoup, et je suis venue ici prof de golf dans ce club magnifique, dans un environnement qui est vraiment super, et voilà. C'est vrai que le golf est super beau, hein, super joli. Donc vous avez toujours été dans cet aspect sportif depuis toute petite. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait justement, vous avez eu un parcours hyper riche et hyper varié.
Qu'est-ce qui vous a... Quel déclic en fait vous a dit, vous a fait vous rendre compte en fait que vous vouliez aller justement dans le golf précisément? Dans le golf ou dans l'enseignement? Ah bah les deux. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'enseignement que j'aime. Je pense que je pourrais enseigner autre chose. Ce que j'aime, c'est transmettre, en fait. Je crois que c'est ça. Ma vraie passion, c'est les autres et transmettre. Ok. Et après, à force de faire ça, bah, je me suis dit que, en plus de ça, j'adorais rendre les gens meilleurs. Voilà, par rapport à leur projet. Donc, bah, du coup, bon, voilà, j'ai la chance après d'avoir aidé certains joueurs, joueuses à devenir des athlètes de très très haut niveau. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est essayer d'aider les autres à être meilleurs. Très bien. Ou à exploiter leur potentiel, ou je sais pas comment on peut exprimer ça, mais voilà. Moi, je suis pas du tout dans le milieu du golf à titre personnel. C'est quelque chose que je connais pas du tout. Vous venez de dire que vous aviez formé beaucoup de monde. Est-ce que vous avez des noms peut-être à qui ça pourrait parler? Dans les meilleurs, je me suis occupée de Céline Boutier qui a été numéro 3 mondial. Ok. Bon là, elle est dans le top 15 mondial encore. Et puis après quelques projets qui ont été moins forts mais qui sont passés pro. Enfin, il y a des gens dont le projet m'intéressait, c'était juste d'aller sur le monde professionnel ou d'avoir leur diplôme de golf par exemple pour enseigner comme je fais moi. Et en fait c'est ça qui m'a plu quoi. Et je pense que dans les jeunes que j'ai formés, certains vont être par exemple de très bons enseignants. Certains sont de très bons golfeurs et d'autres de très bons enseignants. Là j'ai un jeune qui s'appelle Clément Charmasson qui est de Toulouse et qui est monté sur le circuit européen, donc c'est la première division d'Europe. Donc, bien sûr. Voilà, c'est un peu varié, mais c'est ce que j'aime aussi. J'aimerais qu'on vienne maintenant sur le cœur du métier en lui-même, un peu la réalité du terrain. Si je venais avec vous pour une journée type ou une semaine type, qu'est-ce que je vais voir concrètement de vos journées? Alors, mes journées, elles sont quand même vraiment différentes si je donne des leçons ici au golf à Palmola, où là, j'ai quand même des élèves qui viennent, entre guillemets, j'ai envie de dire à la chaîne. C'est-à-dire qu'ils ont des créneaux horaires et je les vois les uns après les autres. Après, c'est pas du tout le même travail à chaque fois parce qu'ils ont des niveaux différents, des âges différents, des demandes différentes. Et il y en a qui veulent taper des balles au practice pendant 1 heure, il y en a qui veulent aller 2 heures sur le parcours, il y en a qui ont des problèmes plus de stratégie, d'autres qui ont plus des questions pour savoir comment mieux s'entraîner pour être plus efficace. Donc voilà, une journée ici c'est ça, mais c'est super varié. Et après, ce qui est vraiment différent, c'est quand je vais en tournoi coacher. Ça, c'est pas du tout pareil. Et c'est aussi différent si je coach une seule personne, comme le pro ou la pro, les pros, ou si je vais sur un tournoi avec les jeunes, je sais pas, au championnat de France Benjamin, individuel, ou si par exemple je vais au championnat de France en équipe. Donc là, la journée, c'est pas pareil. Et pas pareil que quand je suis ici. Là, la journée type, il n'y a pas vraiment de journée type parce que justement, il faut s'adapter, mais là, c'est du 6h30 jusqu'au dernier débrief 20h. Et là, c'est beaucoup plus de la fixation d'objectifs dans le travail, fixation d'objectifs, suivi sur le parcours, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de leur parler, ni de les aider, ni de communiquer. Mais du coup, c'est plus suivi pour pouvoir débriefer, se réentraîner et réenchaîner pour être meilleur le lendemain. En gros, c'est ça. Donc hormis la diversité et la variété et la diversité des journées et l'aspect humain et l'enseignement que vous recherchez et que vous aimez dans ce métier, qu'est-ce qui, pour vulgariser, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce que vous adorez et qu'est-ce qui vous donne le sourire quand vous venez enseigner justement ici Les gens. Deux choses en fait, les élèves, quoi, les autres, les gens, rendre les gens meilleurs, c'est ça qui me fait me lever en fait. Parce que je me dis que c'est tous les jours un nouveau challenge, pour moi et pour eux. Et l'environnement, j'adore la nature, le jeu. Le golf, c'est une quête vraiment infinie.
Donc moi j'ai l'impression de progresser tous les jours dans mon métier en fait. Que ce soit sur des éléments techniques ou sur de la psychologie, de la pédagogie, donc c'est génial. Mais après ce qui est vraiment super c'est le cadre aussi que j'adore. Je pourrais pas... j'ai eu des opportunités pour faire des boulots dans des bureaux, je pourrais pas. J'ai beaucoup de mal à me mettre derrière un ordi pour faire des rapports. Je l'ai fait, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise et la meilleure, je pense. Et pourquoi vous dites justement ça? Parce que je me mets à la place de beaucoup de jeunes qui doivent se dire qui doivent un peu réfléchir de la même façon. Qu'est-ce qui... C'est plus qu'à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime et en quoi je suis bonne et forte. Et aussi que j'ai une vision de la vie qui est que il faut en profiter, quoi. Voilà. Donc j'ai la chance, après je me la suis créée, mais j'ai la chance de faire un métier qui est vraiment une passion. Mais je pense que je ferai pas ce métier, j'aurai un autre métier lié à mes passions. Ma passion c'est comme on disait, de transmettre, de partager en fait. Donc je sais pas ce que je ferai, mais j'aurai sûrement un autre métier qui serait autour de ça. Vous conseillez un peu aux jeunes de suivre un peu leur instinct, leur passion pour s'épanouir, c'est ça? Ouais, je conseillerais de bosser, beaucoup quand même. Parce qu'avant de savoir ce qu'on aime, c'est quand même pas si simple. Alors par défaut, on peut quand même éliminer les choses qu'on n'aime pas, ou dans lesquelles on n'est pas bon, ou dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Mais bon, il y a des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise quand on a 15, 20 ans, 25 ans, sur lesquelles on évolue après. Mais moi, par exemple, typiquement, un travail dans un bureau, depuis que je suis jeune, je me suis dit, ouais, ça va être dur. Alors, bien sûr, j'ai fait des études, et donc j'étais clouée derrière un bureau. Et il y a des moments... il a fallu que je me mette derrière un bureau pour faire des rapports, quand je fais des planifs. Enfin, je dis pas que j'y suis pas, mais j'aurais pas pu être, par exemple, toute la journée enfermée. Donc du coup, ça, je le savais quand même jeune. Mais après, par contre, ce que je dirais, c'est qu'il faut bosser, il faut se former, il faut tester. C'est-à-dire que c'est pas en faisant rien qu'on se rend compte des choses, quoi. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu essai-erreur. J'ai fait beaucoup de stages en entreprise et il y a des choses qui m'ont vachement plu, d'autres moins. Mais je pense que ça, c'est des choses qui aident à trouver vraiment sa voie. Après, c'est aussi la vie, je trouve que c'est aussi les opportunités qui se présentent. Mais les opportunités, on se les crée en fait. C'est ça. Et donc il faut se les créer, c'est pour ça que je dis qu'il faut bosser. Il faut être ouvert et se former. J'aimerais venir sur les anecdotes que vous avez dû rencontrer un petit peu. On peut imaginer des tonnes d'anecdotes, positives comme négatives d'ailleurs. Est-ce que vous avez des événements marquants auxquels vous avez assisté que vous pourrez nous raconter un petit peu? Ouais, non, les événements marquants, il y en a plein en fait. Il y a plein d'histoires à la fois belles, pas belles. Moi, dans mes grands moments de vie, il y a l'affiche là, c'est quand on a gagné le championnat d'Europe en équipe, par exemple. Où il y a eu des émotions fortes, des pleurs, des frissons. Mais après, dans ces moments-là, il se passe toujours des petits trucs. Et puis après, avec le temps, finalement, on oublie. Mais il y a des choses... les médailles, par exemple, ça, c'est quand même des moments marquants. Voir ces athlètes gagner. Voir... c'est les joueurs et les joueuses émus. Enfin, je trouve que voir de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est chouette. C'est que en fait, quand il y a d'émotion, il y a de la vie. Et du coup, ça, quand on est quelqu'un comme moi, on adore. Donc l'année dernière, par exemple, au championnat de France en équipe, on s'est fait éliminer en quart de finale. Et quand je vois les joueuses qui pleurent, moi aussi ça me fait pleurer. Et puis c'est des événements comme ça qui forment et dont on se souvient. Mais après, il y a plein de trucs, plein d'anecdotes avec des élèves ici. Une fois, un élève, je lui dis... donc le mouvement de golf, c'est comme ça. Il y a le pied droit qui a tendance à se soulever un peu pour accompagner le geste. Et c'était un petit papy qui était vraiment
Bon, pas tout jeune, quoi. Et puis je lui dis, mais vous bloquez un peu votre mouvement. Il vous faut, à la fin, là, il faut soulever votre talon droit. Et donc moi, dans mon idée, c'était dans l'idée de lancer et d'accompagner pour pas qu'il se fasse mal. Du coup, il s'appuie sur son club et puis il lève son pied et puis il soulève son talon. Et là, je me suis dit, wow, ok, là, je me suis super mal exprimée. Bon, voilà, des petits trucs comme ça. Et en fait, il s'en passe. Il s'en passe plein. Au fond de moi, j'avais tellement envie de rire. La scène, elle était tellement ridicule. Il tenait à peine debout et il s'appuie sur son club pour lever son pied droit. Enfin bon, voilà. Il y a plein de trucs. Quand on a raté les avions, enfin bon, perdu les passeports, écart d'embarquement. Ouais, il doit y avoir pas mal d'histoires. Ouais, il y en a. J'aurais dû les écrire parce que ça, par contre, je conseillerais aux jeunes. Écrire, on oublie en fait. Ah oui. Et maintenant, je regrette. Chaque fois, je me dis, oh, cette année, je vais écrire les anecdotes. Je l'ai jamais fait, en fait. Et il se passe tout le temps tellement de trucs drôles et pas forcément toujours drôles. Mais je pense que les gens qui écrivent, ils perdent pas ça. Donc ça, par exemple, sur des métiers passion, par rapport aux anecdotes, moi, voilà, je dirais, il faut écrire. Ok. Merci du conseil. Ouais, à retenir. Pour venir sur les avantages et inconvénients, parce que comme dans tout métier, je pense qu'il y a à la fois des avantages et des inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Est-ce que vous auriez 3 inconvénients à titre personnel qui vous embêteraient un petit peu dans votre métier? De prof de golf, du coup. Oui, de prof de golf. Une difficulté, oui, c'est les conditions météo. Ok. Ça, c'est quand même quand j'étais prof de ski. Alors, c'est pas forcément un inconvénient, mais c'est pas toujours simple à gérer. Et surtout les grosses chaleurs maintenant. Vraiment. Et il y a des moments, c'est plus que le froid, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais quand on est dehors, là, dans l'herbe, là, qui fait 40, 45, et ça, c'est vraiment c'est pas simple à gérer. Donc, les conditions météo. Après, le fait d'être à son compte, à la fois c'est génial et c'est hyper riche, on fait ce qu'on veut quand on veut, mais quand il se passe des événements de la vie, ça peut être la santé, le Covid par exemple. Bon voilà, c'était une période... moi si je donne pas de leçons, je gagne pas ma vie, quoi, je gagne 0. Donc, mon métier il est aussi un peu météo dépendant, donc j'en reviens à ça quand même. Le fait d'être libéral et lié à la météo, bon, c'est pas si mal à Toulouse cette année, là. On a eu une année correcte, mais c'est très météo dépendant. Donc, forcément, le chiffre d'affaires, il est un peu lié à la météo. Et la météo, on n'y peut pas grand-chose. Donc après, c'est pour ça qu'il faut aussi s'inventer, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, quand il fait un temps pourri, j'arrive à donner des leçons sous l'abri. Et puis mes élèves, je les motive aussi. Bon. Et puis j'essaye de faire aussi d'autres choses sur lesquelles on avance quand même. Pas trop d'inconvénients. Et à la différence, les plus donc, qui vous marquent personnellement? Les plus, moi l'avantage c'est la liberté d'être une profession libérale et de faire le planning que je veux, sans avoir finalement trop de comptes à rendre. Oui, j'ai des comptes à rendre à mes élèves par le résultat, au club par le résultat, par le fait de animer le club, mais quand même d'avoir cette liberté-là, ça je trouve que c'est génial. Et puis de pouvoir être dans un environnement extérieur qui est magnifique. Donc ça pour moi c'est un vrai plus. Et rencontrer des gens d'horizons complètement différents, ça c'est super riche. Pour enchaîner un petit peu sur la question du salaire, c'est souvent tabou en France, mais pour essayer d'un peu guider et orienter les jeunes à ce niveau-là, est-ce que vous pourriez donner une fourchette, une tranche de ce que vous pouvez toucher grâce à votre profession actuelle? Alors vraiment ça dépend de l'âge qu'on a, les compétences, statuts, oui voilà. Quand on commence ou à votre exactement. niveau aujourd'hui par exemple.
Un jeune enseignant aujourd'hui, quand il est salarié, il gagne le SMIC. Ok. Après, il est payé un peu plus et puis il est commissionné, quoi, on va dire. Et puis, voire même dans certaines boîtes un peu intéressées aussi au chiffre d'affaires du club. Et après, donc moi j'aurais tendance à dire que ça peut aller entre 40 et je pense il y a des gros clubs en région parisienne où il y a des enseignants qui doivent gagner, j'aurais tendance à dire entre 120 150 000 euros. Mais après, il nous en reste la moitié finalement. Oui, bien sûr. Quand on est en profession libérale, ça dépend du statut. Nous, on a un statut qui peut être différent. Il y a le statut de salarié, il y a un statut mixte. Alors, qu'est-ce que vous appelez... Alors, mixte, c'est un peu salarié et en profession libérale. Est-ce que vous avez le nom de ce statut Mais il s'appelle mixte. Ah, mixte, d'accord. Ouais. Très bien. Donc par exemple, moi, je suis tout en libéral. Mais un statut mixte, ça peut être un prof qui est payé, par exemple, pour l'école de golf et pour les entraînements d'équipe par le club. Et après, les cours, c'est en libéral. Okay. Donc voilà, il y a 3 statuts en fait. Donc c'est pour ça que le salaire, oui, ça dépend du statut. Parce que les profs, les grands noms de la région parisienne, ou j'ai envie de dire même en Suisse, ou voilà, dans les grands golfs un peu privés, bien sûr qu'ils ont un taux horaire qui est plus élevé, mais bon, à la fin de l'année, on laisse la moitié. Donc, Oui, bien sûr. Bah, c'est ça, l'idée c'était vraiment de pouvoir montrer par cette question les différents statuts. Oui. Et donner donner des tranches en fait pour représenter un petit peu chaque statut. Je pense que si on se dit, voilà, entre 40 et 150, on est bien. Très bien. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils croient qu'ils vont gagner 150. Ouais, j'en ai plein, ils disent moi je veux faire ce que tu fais, Karine. Je veux coacher des bons joueurs. Et je dis ouais, mais ok. Enfin, moi avant, j'ai donné des heures de cours de ski avant d'être un bon prof déjà. Donc dans le ski, c'est sûr qu'on voit passer beaucoup de monde et donc ça aide à enseigner parce qu'en fait, il faut être pédagogue, quoi. C'est ça. L'enseignement, c'est, à mon avis et à mon goût, une passion avant tout. Oui. Mais ça, il faut faire son expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un jeune bon coach. C'est impossible. Donc ça prend du temps. Donc ce temps-là, il faut accepter d'être moins payé, d'aller se former. Moi, je me suis beaucoup bougée et j'ai fait beaucoup de bénévolat au début pour me faire de l'expérience. Vous parlez de bénévolat, qu'est-ce que vous avez fait comme bénévolat? J'ai enseigné sans être payé. Que de payé. l'enseignement, enfin que de l'enseignement. Vous avez fait non, mais je parlais pour être bonne dans mon, entre guillemets, pour être meilleure dans mon travail. Quand j'étais plus jeune, j'allais encadrer l'école de golf des heures et des heures sans être payée. J'avais quelques sauts de balle et puis et encore. Et j'ai fait des étés à donner des cours de golf pour apprendre en fait. Bien sûr. Et comme j'étais pas ni très forte ni même diplômée, donc j'avais pas le droit de gagner d'argent. Donc c'était le seul moyen pour moi finalement d'apprendre mon métier. Mais c'était super. Donc vous conseillez aux jeunes qui souhaiteraient s'orienter dans n'importe quel métier dans le milieu du sport de s'impliquer beaucoup personnellement en tant que bénévole dans n'importe quel club. Je pense qu'il faut, pour apprendre, c'est un moyen d'apprendre. Alors évidemment, c'est pas rémunéré, mais c'est un moyen d'apprendre et pour le coup, il n'y a pas besoin de payer la formation, quoi. La formation, c'est passer du temps. Typiquement, avec des gamins ici à l'école de golf, à aider les pros, à encadrer, les amener sur le parcours. Voilà, et puis petit à petit, on sait mieux se positionner, mieux parler. Donc, je dirais, quand on sait vers quoi on a envie de se diriger dans son métier, pas forcément dans le sport, je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'apprendre, mais de ne pas toujours imaginer que je vais récolter de l'argent en face. À mon avis. Et pour les mots de la fin, les conseils, donc vous venez de parler de bénévolat, si vous aviez la possibilité de parler à la Karine qui avait 18 ans,
quel conseil ou quel mot vous aimeriez lui dire, justement Je lui dirais de foncer encore plus par rapport à ce que je sentais, ce que j'aimais. De foncer, de s'engager encore plus vite. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans votre carrière ou dans vos expériences que vous auriez fait autrement, par exemple Non, j'aurais peut-être fait d'autres métiers. Ok. Mais là, par exemple, en prenant un peu d'âge, je me dis, bah tiens, j'adore la nature, j'adore les parcours. Ça m'aurait vraiment beaucoup intéressé de comprendre l'herbe, comment ça fonctionne. Donc il y a un métier qui s'appelle greenkeeper, c'est-à-dire s'occuper des parcours. Bon, ça par exemple, en prenant de l'âge, je me dis waouh, ce truc-là, c'est parce que c'est la nature, c'est de la chimie, il faut manager des gens. Voilà, mais c'est toujours autour de cette passion finalement de transmettre, d'être meilleur, de faire un produit qui est un golf qui soit encore meilleur pour les gens qui le pratiquent. Donc c'est un peu toujours la même chose. Donc j'ai vraiment pas de zéro regret. Les études c'était super, la formation, je pense j'étais bien conseillée. Après, dans le conseil que je donnerais aux jeunes aujourd'hui, c'est de bien s'entourer. Ce que je dis à mes jeunes golfeurs. Voilà. Ce qui est important, c'est de bien s'entourer. C'est pas si simple, parce que quand on est jeune, on ne sait pas qui est une personne bien, qui n'est pas une personne bien. Bien sûr. Mais on peut se renseigner quand même. Quelle est la qualité indispensable pour enseigner, pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Il faut être patient. La patience. Ouais, extrêmement patient. Il faut être persévérant. Et puis, il faut se fixer des objectifs, en fait, je pense. Vraiment, ça c'est essentiel. Alors, je pense que c'est dans tout, dans la vie, et dans tous les métiers. Mais dans mon métier, on peut facilement se dire, oh ben, c'est bon, celui-là, il vient 1 heure, je vais lui arranger son petit truc, et puis voilà, quoi. Ouais, mais avec quel objectif derrière. Merci beaucoup, Karine, avec pour plaisir. votre temps et votre expérience. Avec plaisir. Grand plaisir. Si ça peut aider les jeunes.